Alors, donc, où c'est qu'on se trouve alors Alors là, justement, à cet endroit-là, où vous voyez donc des gens qui prient. On peut se poser la question, pourquoi ils viennent prier ici? Pourquoi ils ne rentrent pas à l'intérieur comme on va le faire tout à l'heure? Puisque c'est à l'intérieur qu'on va voir les caveaux des pères et des mères. Mais en vérité, d'après notre traduction, je vois ici, est marqué ici, en hébreu, tombe de Yitzhak et de Rivka, Isaac et Rebecca. Ah, d'accord. Et ici, c'est marqué Abraham et Sarah. C'est-à-dire, d'après notre tradition, qui est évidemment juste, en haut, ne sont, on pourrait dire, représentés que symboliquement les caveaux des pères et des mères. Mais en vérité, ils n'ont pas été enterrés en hauteur. Ils ont été enterrés dans la terre. Et il faudrait croire, enfin c'est une évidence, que à l'époque où ils ont été enterrés, le sol montait beaucoup plus haut. Après, il y a eu des comme ça, quand la terre descend. Des dénivelés. Voilà, des dénivelés, voilà. Mais en vérité, la terre arrive peut-être jusque-là, etc. Et ils ont été enterrés à cette hauteur. C'est-à-dire qu'ici, à cet endroit, c'est l'endroit véritable où se trouvent enterrés les pères et les mères. Là-haut, ce qu'on va visiter, bon, c'est très impressionnant, mais ce ne sont que des endroits symboliques. Mais ici, vraiment, se trouve l'endroit. C'est pour ça que beaucoup de gens prient ici, ne rentrent même pas à l'intérieur. Se disant que de toute façon, à l'intérieur, c'est beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus pour le plaisir des yeux que pour la réalité vraie. Et les gens viennent et ils prient ici. Et là, c'est l'endroit où on est le plus proche de la tombe des trois pères et des quatre mères. Donc, et là, donc, on va parler déjà d'Abraham. C'est super important que vous sachiez une chose. Abraham étudiait la Torah et d'ailleurs, il a écrit le Sefer Yetzirah. Yetzirah, le livre de la création, qui a été écrit par Abraham. Et en hébreu, bien sûr. En hébreu, bien sûr, voilà. Il n'y a aucune langue autre que Abraham a transmis son enseignement parce qu'il étudiait lui-même la Torah avec Shem et Eva. Et vous allez bien nous expliquer ça, que Abraham transmettait déjà la Torah. Adam déjà parlait l'hébreu. Voilà, Adam parlait l'hébreu à ses enfants. Comme dans les 10 commandements déjà, et les 10 commandements étaient déjà inclus dans Adam même, bien dans sûr. Toute la création, et le Rav va nous expliquer. L'explication est très simple. Il y a deux sortes de langage. Il y a le langage courant, profane, les 70 langues, et il y a ce qu'on appelle la langue sainte, d'ailleurs que tous les peuples appellent la langue sainte. C'est quoi? C'est le langage du maître du monde. Le langage du maître du monde, c'est la manière dont il se dévoile, dont il transmet les messages profonds, fondamentaux qu'il veut passer à l'homme pour que l'homme puisse, avec Dieu, parachever la création, amener le monde à son parachèvement, à son achèvement. Cette langue, qui est la langue sainte, c'est ce qu'on appelle l'hébreu biblique. Je ne parle pas de l'hébreu moderne, qui est déjà plus une profanisation de l'hébreu biblique, bien que dans l'hébreu moderne, on retrouve toutes les sources de l'hébreu biblique par définition. Mais l'hébreu biblique, c'est la langue, si tu veux, que le maître du monde a mis de côté, s'est réservé et qu'il n'a enseigné qu'à ceux qui, de génération en génération, allaient être les porte-paroles de la parole. Donc, il se peut que Abraham, dans le langage courant, quand il allait acheter du pain ou de l'eau, il parlait le langage chaldéen ou de Mésopotamie ou peu importe, ou cananéen. Mais lorsque il était en connexion avec le maître du monde, le langage était l'hébreu. Le maître du monde n'a pas conçu qu'on puisse s'adresser à lui en français ou en anglais. Le maître du monde a conçu que si on veut se connecter à lui, c'est en hébreu. Et donc l'hébreu n'a pas été donné aux Juifs. L'hébreu était la langue de Adam, l'hébreu était la langue de Noé, l'hébreu était la langue des fils de Noé, Shem et Ever. Et donc tous les justes de toutes les générations, bien avant l'avènement des Juifs, parlaient déjà ce qu'on appelle aujourd'hui l'hébreu, qui est tout simplement la langue sainte. Si je devais donner un exemple... Avec les codes... Avec tous les codes et tous les secrets qui sont cachés dans l'hébreu. Si je devais donner un exemple, que Dieu me pardonne, aujourd'hui on veut faire des affaires, on est chinois, japonais, on est africain, on est français, on est belge, on est suédois, il y a une seule langue pour faire les affaires mondiales, c'est l'anglais. Maintenant le suédois il parle suédois, le français il parle français, mais s'ils veulent faire du business, il faut qu'ils parlent anglais. Exactement de la même manière, vous avez compris, l'hébreu c'était la langue universelle de la connexion des hommes avec le maître du monde. Maintenant, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, dans la mesure où les nations, pour l'instant, ont refusé la Torah, elles ont perdu l'hébreu. Et donc, quand Hachem a donné la Torah à Israël, il a donné la Torah à Israël avec l'hébreu. Donc, il faut que vous nous parliez du Sefer Yetzirah, c'est super important, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, d'Occident, qui vont dans des dogmes dangereux,
hein, sur la spiritualité déviée. Donc, il faut expliquer aux gens que c'est un des livres que Abraham a écrit, bien sûr, sous l'inspiration du Créateur Tout-Puissant, qui est le Ce Sefer Yetzira, mot à mot, le livre de la création, est un livre dans lequel le Maître du monde a révélé à Abraham tous les secrets liés à la création, comment le monde a été créé, ce qu'il contient, comment il existe, quel est son devenir, comment il évolue et quelle est sa finalité. Ça veut dire que toute la science qui tourne autour du projet que l'on pourrait appeler la création est écrite cette science dans ce fameux livre qui a été transmis directement de Dieu à Abraham. Certaines de nos sources disent que ça a été transmis de Dieu à Adam et de Adam après à Noé et de Noé à Abraham. Mais peu importe quoi qu'il en soit, c'est le livre qui contient tout le pourquoi, le comment, le commencement et le but de la création tout entière. C'est un livre extrêmement codé. C'est un des livres, on pourrait dire, des secrets de la Torah les plus codés qui existent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a très peu de maîtres dans notre génération qui peuvent comprendre ce livre-là. Il y a eu très peu de maîtres dans les générations présentes qui ont compris à fond ce livre-là. Mais on se le passe de maître à élève et de génération en génération en sachant que ce livre-là, c'est une bombe, c'est une véritable bombe. Moi, j'ai commencé à le lire et tous les principes, justement, des mathématiques, des sciences, profanes aujourd'hui, qu'on le dit, de la matière, sont dans le Sefer HaYetzirah. Donc les mathématiques sont compris déjà dans la langue hébraïque. C'est pas l'hébreu est détenteur de toute la science des mathématiques que vous avez donc expliqué, c'est super important. Toutes les énergies créatrices et toutes les sciences liées à la création se trouvent cachées dans le Sefer Yetzira. C'est-à-dire que si quelqu'un avait accès au Sefer Yetzira, il pourrait devenir le plus grand des mathématiciens, le plus grand des biologistes, le plus grand des médecins, le plus grand des physiciens, le plus grand des nutritionnistes et astronomie aussi. Astronomie, pareil pour la philosophie, pareil pour la psychologie, la psychiatrie, etc. Toutes les sciences qui sont des expressions des énergies créatrices, toutes les sciences se trouvent dans le Sefer Yetzira. Donc c'est super important. Il faut que vous vous rendez compte que 3500 ans avant, ceux qui étudiaient la Torah étaient déjà au courant, par exemple, des pleines lunes, exactement. D'ailleurs, beaucoup de fêtes juives sont calquées. Dans le Talmud de Jérusalem qui a été écrit il y a à peu près 2000 et quelques années, il est marqué explicitement que la Terre est ronde. Voilà, bien avant Galilée. Vous vous rendez compte? Il est marqué explicitement. Dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est marqué clairement dans Parshat Vayera que la Terre est ronde, qu'elle est habitée sur toutes ses faces et que les hommes, même qui sont en dessous, ne tombent pas. Qu'il y a, lui qui n'a toujours vécu dans un village de la Galilée, qui n'est jamais sorti de son village, qu'il y a 4 couleurs chez les humains, blanc, rouge, jaune et noir, et que le monde est rond, je l'ai déjà dit, mais comment il pouvait savoir tout ça? Vous vous rendez compte? Et que lui qui n'avait jamais rencontré des jaunes ou des rouges de sa vie, comment il peut savoir une chose pareille? Il n'y avait pas de moyens technologiques. Il n'y avait aucune technologie. Donc ça prouve bien que c'est le Créateur Tout-Puissant qui a transmis cet enchaînement. Et pour en revenir sur Abraham, c'est super important d'expliquer son nom aussi aux gens pour qu'ils comprennent que c'est un nom hébraïque, c'est un nom. Voilà. Abraham signifie mot à mot. He-Bar-Am, la traduction de Abraham, c'est que le monde a été créé avec la lettre He. Voilà. Un des grands mystères de la création. He-Bar-Am signifie que Bara, c'est création, He-Bar-Am, Abraham signifie que le monde a été créé avec la lettre He, la 5e lettre de l'alphabet juif. D'ailleurs, abracadabra que certains utilisent en magie, c'est Bara Dibara, c'est ça? Bien sûr, Abara, il a créé en parlant. En parlant. Donc c'est super important que Sarah, sa femme, Saraï, c'est un nom hébreu. Sarah veut dire la princesse. Voilà, ce sont des noms hébreux. Donc aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il n'y a aucune source. Et toutes les sources déjà d'Abraham et de Sarah, sa femme, sont hébreux. Donc il faut expliquer l'histoire d'Abraham, qu'il était là pour transmettre aujourd'hui. Mais la Torah lui a dit, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Voilà.
c'est clair, encore une fois, une des preuves explicites comme quoi, au départ, il ne s'agissait pas de créer une religion pour un peuple particulier, mais le message du Créateur à l'humanité tout entière. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, les seuls qui ont accédé à être les porte-paroles authentiques, sans falsification de la parole divine, c'est le peuple juif qui a reçu la Torah. Le problème, c'est qu'après, d'autres aussi ont voulu s'amuser avec cette parole, mais pas tout le monde l'a gardée d'une manière qui est absolument authentique. Et d'ailleurs, c'est super important, comme on apprend quand on étudie la Bible avec un enseignement d'un rabbin qui va avec les traductions hébraïques. Un des serviteurs d'Abraham était noir déjà, donc bien sûr, Eliezer, cananéen, donc pour expliquer que il avait compris qu'il fallait... De toute façon, j'ai déjà expliqué des milliers de fois que la relation entre les Juifs et les Blacks, comme tu les appelles, est un des plus grands mystères de la création. Et le jour où ça va se révéler, le lien profond qu'il y a entre les Juifs et les Noirs, le monde entier va être comme ça. Ah oui. Moshe, le donneur de la Torah, était marié à une Noire. Et Moïse est le plus grand des élèves, ainsi que le serviteur et fidèle compagnon d'Abraham, était noir lui aussi. Eliezer. Il y a un lien énorme, d'ailleurs même au niveau de l'histoire. L'esclavage des Juifs, l'esclavage des Noirs, le racisme noir, l'antisémitisme juif. Il y a des points communs énormes. C'est pas pour rien qu'on est ensemble, toi et moi, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. C'est ça qui est super important. Et j'ai beaucoup de choses que je connais, je sais à ce niveau-là, mais je peux pas encore tout révéler. Mais quoi qu'il en soit, parce qu'il y a des notions extrêmement profondes dans la Kabbalah qui expliquent pourquoi il y a un lien extrêmement mystérieux entre le peuple juif et le peuple d'origine africaine, et ça va se révéler au fur et à mesure des temps. C'est pas pour rien si la terre d'Israël dans la Bible s'appelle Eretz Knaan, la terre des Cananéens, qui étaient des descendants de femmes qui sont des Africains. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a un mystère là-dedans, quelque chose de très très grand là-dedans. Et surtout qu'on a tellement de points communs au niveau de l'histoire. Et c'est super important pour faire le lien, pour faire le rebours, que la Torah, donc, n'a jamais été transmise par la force. C'est la seule spiritualité monothéiste, parce qu'il y a eu l'évangélisation, les colonisations, on ne va pas rentrer dans les détails. La Torah, l'enseignement du Créateur Tout-Puissant unique, n'a jamais été transmis par la force. On étudie par conviction, et il va nous le confier. Et vous ne trouverez pas, on a la Torah, et les Juifs n'ont jamais massacré des personnes pour leur forcer à accepter la Torah. Le prosélytisme est interdit chez nous. On est la seule religion au monde qui interdisons de convertir quelqu'un, même de lui parler de se convertir. C'est un secret pour personne, j'ai énormément de convertis parmi mes élèves, mais tous pourront témoigner que quand ils sont venus me trouver et me demander « Radinovic, qu'est-ce que vous en pensez si on se convertissait ?» La première chose que je leur dis, mais on t'a rien demandé, reste comme tu es. Moi, je ne suis pas juif et je ne veux pas le devenir. Tu es. Vous imaginez quelqu'un qui vient voir une autre religion dire « Je voudrais me convertir ». Mais je vous en prie, venez, on va parler. Chez nous, mais non, mais reste. Je suis la preuve vivante, je ne suis pas juif. Je fais pas Shabbat, je sais pas si ça, mais par contre j'étudie la Torah parce que ça a changé ma vie. Comme vous le savez, je me suis déjà confié sur ma vie de Didier qui était chargé en émotions. Et grâce à la Torah, je suis sorti de ces écorces-là qui me tenaient prisonnière. Et ça m'a libéré. Et ça m'a pas empêché justement de continuer mon travail et faire la volonté du Créateur Tout-Puissant et de respecter ceux qui font pas comme moi. Mais moi je suis heureux aujourd'hui grâce à la Torah et ça part justement par exemple de Abraham qui a commencé déjà ce travail de transmettre, comme lui a reçu la Torah des enfants de Noé, Noir. C'est super important, il y a une transmission et c'est vrai qu'un rabbin aujourd'hui, comme le Rav Divinovic, pour finir sur Abraham, déjà c'est super important parce que on en a besoin pour la vie de tous les jours parce que la volonté du Créateur Tout-Puissant passe par l'étude de la Torah. D'abord qui est l'étude de la Torah et vous allez le dire, c'est une des mitzvot. C'est l'air que l'on respire. Ouais. De la même manière que on peut rester 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger, bien qu'on en ait besoin pour vivre, mais c'est pas quelque chose qui est à la seconde et en permanence.
Tandis que l'air, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, pas plus que quelques secondes, quelques minutes. Exactement, la Torah s'appelle roar, la Torah c'est notre air. Ça veut dire que c'est l'air de l'âme. Et si tu prives l'âme de la Torah, c'est comme si tu l'asphyxies et elle meurt immédiatement. Ah, c'est super important. Donc voilà, allez sur le site du Rav Ginovich pour vous libérer, pour être heureux, pour comprendre l'histoire de la volonté du Créateur Tout-Puissant et le mensonge des médias aujourd'hui qui veulent justement qu'on tombe dans la laïcité, qu'on n'étudie pas la vérité de la Torah. On n'a pas besoin d'être juif. Voilà, ne tombez pas dans les mensonges de Soral et de Dieudonné qui ne veulent pas venir. Je leur ai proposé 50 000 € pour venir en Israël. Vous voyez bien qu'il y a des blagues de partout en Israël. On est libre, il y a tous les lieux de culte, il y a toutes les religions. Donc voilà, venez en Israël, étudier la Torah, allez sur le site du Rav Ginovich.